que nyonso oyo tokoyoka na ntongo na lelo nzambe ezala référence mpo na biso te bana kozwa yango à cœur mpe en considération nkolo afin que tobima awa pamba te kasi tozwa ya motuya nkolo yawe basali na yo tika ete bana kotya maloba kati na bango pepesa bango nkolo nzambe makoki nkolo ya komanyola yango elenge oyo nde olingi nzambe totiki nyonso na se ya makila na yo ke ntango oyo tokoyoka liloba na yo milimo nyonso tu ya distraction milimo ya pongi milimo ya fatigue nkolo tobengani yango mosika na kombo na Yesu Masiya kasi molimo na yo nde nzambe ezwa contrôle ya makambo nyonso na kombo na Yesu nkolo topamboli yo mpe tolobi na yo gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce qu'on peut pousser ma cri de joie, ma acclamation pour la koyamba liloba na nkolo? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, même boye, attends la fête à la sœur, c'est l'heure na boye. Ndengo acclamer bongo, soki mokola na sœur, c'est l'heure tango akobima. Eko acclamer bongo en tout cas aux yeux zéro. Amen. T'es bien aimé, acclamer na lenge o acclamer. Beta maboko, beta makolo. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Yende mosali ko beta maboko. Sanjora atanginango Sanjora Gloire à Jésus, alléluia. Il est digne ce Dieu, alléluia. Il est digne ce Dieu. Encore merci Seigneur. Parce que tu as exaucer les prières que tes serviteurs et tes servantes ont levées. Et je crois que c'est toi qui nous parles. Alors reçois la louange et la gloire. Reçois tout l'honneur pour ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien qu'au fond de côté de moi, on va lire la parole du Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous sommes dans Jean 8. Jean chapitre 8. Le verset 28. Amen. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi, je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Amen. Gloire au Seigneur. Quand le Fils
sera élevé. Quand vous aurez élevé le Fils, vous comprendrez qui je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis, c'est ce que je vois le Père dire. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Alors, il manque un aspect, le frère Meryl, dans le thème. Qu'est-ce qui fait ta vision? C'est une question. Donc, quelle est ta vision et qu'est-ce qui fait ta vision? Quelle est ta vision? Qu'est-ce qui fait ta vision? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, tu ajoutes ces versets donc, de Matthieu 6, 22, 23 et Psaume 119, 105. Non, ça va sous-tendre. Ok, ça va. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, nous voulons parler de la vision. Ce qui motive notre vision. Ce qui est la base de notre vision. Alors, dans ce premier verset, donc, du côté, en dehors du verset de base, nous allons comprendre une vérité là. Ici, Jésus qui est le parfait exemple. Dit que quand je serai élevé, quand vous allez comprendre qui je suis, vous comprendrez que je n'ai rien fait de moi-même. Et je n'ai rien dit de moi-même. Tout ce que je faisais, tout ce que je disais, c'est ce que je voyais. Faire par le Père, dire par le Père. Ça veut dire autrement que c'est le Père qui me dit ce que je dois dire, qui m'accorde à faire ce que je dois faire. Oui, la vie chrétienne, c'est une marche, c'est toute une vie. Et cette vie doit marcher, doit avancer. Et si nous lisons Matthieu 6, il est dit quelque chose. Parlons donc de la marche ou de la vision. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ici, il est dit, Matthieu 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est malade, si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nous parlons de la vision. Ici, Jésus-Christ, le parfait exemple que je l'ai dit, ce qui faisait sa vision, c'est le Père, ce qu'il voyait auprès de lui. Et à la lumière de Matthieu 26, 28, nous comprenons que le Seigneur parle de l'œil. Et il dit le royaume de Dieu est comme une marche.
Et quand lorsqu'on effectue une marche, il faudra voir. Je connais bien cette salle. Et si jamais on me bande les yeux, je dis de là où je suis, de sortir juste dans la rue, alléluia, il me sera presque impossible. Parce que je veux m'arrêter, je veux aller. Mais pourquoi? C'est parce que l'œil qui doit m'éclairer est fermé. Et je n'ai plus une vision. Je ne vois plus, je n'ai plus la connaissance de l'environnement. Et donc, n'ayant pas la connaissance de l'environnement, je serai arrêté à des obstacles. Ça, c'est l'œil humain. Mais nous voulons parler de la vision. Alléluia. Est-ce qu'il faut encore définir parlons donc de la vision définie comme action, capacité de voir. La vision est aussi la perception. On exprime par les yeux du corps la réalité spirituelle. La vision. La vision, c'est l'image qui se forme au-dedans de nous, dans notre âme, dans notre conscience. Alléluia. Et si je peux parler du Rampo Mongali, vous savez ce qui s'est passé? Dès que j'ai dit Rampo Mongali, vous avez vu Rampo Mongali. Amen. Dès que je dis Rampo Mongali, tu vois dans ton âme là, tu as le dessin de Dieu. Le rond-point, donc tout ce qui se trouve là. Il y a une stèle là et puis bon. Mais et pourtant, si tu ne connaissais pas Rampo Mongali, tu peux voir l'image du Rampo Mongali. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle la vision. L'image qui s'imprime dans notre âme. Et c'est donc ces images-là qui forment des projections, qui sont l'impulsion de ce que nous voulons faire. Alléluia. Je veux me rendre à Mongali. Et déjà, en dehors des yeux charnels, l'âme qui a la connaissance de l'itinéraire de Mongali connaît que je veux longer la venue de la télé, la DEC, et boulevard, Pont Saint-Tonnerre. Et puis je descends, je suis au Rampo Mongali. Et quand je parle de ces choses, je vois l'image et c'est mieux. Donc je peux dire que j'ai une vision de ce dont je parle. La vision, elle est cette image qui est imprimée en nous. Mais la vision aussi peut être cette image-là. De ce que je veux devenir. Connaissant qu'être docteur, c'est quoi? Alors quand je dis je serai docteur, dans mon imaginaire, dans mon âme, j'imprime cette image. Je ne sais pas si c'est en blouse verte, blanche. Mais je me vois comme ça. C'est mon futur, je veux être comme ça. Alléluia. Et donc c'est ça. Un projet devient une vision. C'est une vision. Non, le jour que je veux me marier, tu t'imagines déjà. Et qu'est-ce qui te fait voir ces images? C'est ton âme. L'âme qui est le siège de l'intelligence. L'âme qui est le siège de la volonté. L'âme qui est le siège de la décision.
C'est l'image, c'est la connaissance. Si tu ne connais pas que c'est un docteur et que tu disais que je serais un docteur, il n'y aura aucune image. Alléluia. Et donc l'homme, en dehors de la vie charnelle, pour pouvoir traîner ce corps physique, donc il a besoin des yeux. Pour descendre ce marche-là, il faudra que je voie. Pour aller vers ma gauche, je vois, ça c'est avec les yeux. Mais pour avancer dans la vie, alléluia, pour atteindre mes projets, pour aboutir à mes rêves, il faudra d'abord que je m'imprime une image. Et ça c'est automatique. Et c'est cette image-là qu'on appelle la vision. Et c'est celle qui va motiver mes actions pour que j'arrive à la matérialisation de cette vision. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, ces deux, sinon cette entité spirituelle, immatérielle, l'âme intervient dans les décisions de l'homme. Et donc, l'âme nous donne des visions, des projets, nous fait miroiter le futur, nous donne une certaine connaissance de ce que nous voulons. Et c'est cette connaissance qui nous donne à agir, à travailler, à aller vers le but. La vision. Quelle est ta vision? Et qu'est-ce qui fait ta vie? Oui, tu as une vision. Et qu'est-ce qui motive ta vie? Et très souvent dans l'homme, c'est l'âme qui motive. C'est l'âme qui est le siège, le fondement. C'est l'âme qui nous dicte la vision. C'est la connaissance des choses que j'ai. C'est que j'ai appris à l'école. J'ai compris, non. Lorsque tu es expert comptable, tu seras sollicité, tu peux gagner temps, Je me dis, je dois être expert comptable. Je m'imprime cette image de l'expert comptable. Et ça produit en moi un projet, un rêve. Et donc je travaille durement pour que j'arrive à être comptable. Ce n'est pas bien et ça c'est naturel. Mais il y a un certain problème. Sinon un réel problème. Avec la connaissance, avec la vision, qui trouve son fondement par l'âme. On peut s'étonner et se dire cet après-midi, cet avant-midi, comment donc allons-nous vivre? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pour traîner ton corps de ta maison jusqu'ici, il t'a fallu l'intervention de tes yeux qui ont communiqué cette information. Ton âme et finalement, tu as vu l'itinéraire de l'église. Ça, c'est pour la pratique dans la vie. On marche de manière physique. Mais le rêve, alléluia, le rêve, les projets, l'âme devient un problème. Qu'est-ce qui se passe donc? Donc je dis la vision. C'est un voyage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dois me marier. Et donc je dois quitter de là où je suis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jusqu'un jour, dans la maison,
Et un jour, vers le mai, la rencontre, le consentement, il y aura peut-être le choix, si tu ne veux pas, regardant s'il y a une bonne habitude, décider enfin, c'est tout un chemin, c'est tout un voyage, c'est une marche. Et dans cette marche, tout parfois n'est pas facile. Mais nous collectons des informations. Et ce sont ces informations-là qui nous donneront à décider. Est-ce que je dois épouser M. Arsène? Est-ce que je dois me... Est-ce que je dois épouser cette femme? Est-ce que je dois... C'est par rapport aux informations que j'aurai. Mais souvent, ces informations-là nous viennent par la connaissance. Et la connaissance, on acquiert par l'essence que nous avons. Ce que le monde nous enseigne. Ce que les parents nous disent. Ce que nous sommes venus trouver. Comment les choses se passent. Comment les choses se font. Alléluia. Alors, tout ça, donc, c'est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'âme, molema, a un réel problème. Azana kokoso makasi. Galates 5, 16. Galates chapitre 5, verset 16. Il est écrit. Et comment il n'y a pas de lecteur de la Bible. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici, quand on dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, on ne parle pas de cette marche-là de faire ma maison. On parle de la manière de mener sa vie, de la manière de décider, de la manière d'atteindre mon rêve. Parce que la vie, c'est une marche. Alléluia. Mais ici, c'est un conseil que le Seigneur nous donne. Pourquoi Galate veut-il que nous marchons selon l'esprit? Et il refuse que nous marchons selon la chair. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Marc 14, 28. Marc chapitre 14, verset 28. Nous connaissons ce verset, qu'est-ce que ça dit? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que nous parlons de l'âme, de la vision selon l'âme. Et vous allez comprendre pourquoi la chair intervient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, excusez-moi, je vérifie. Bolimbi simoke, nazo lingana sosolelo komoko. Marc 14, 38, c'est toi, je dois te vérifier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la chair est faible. Voilà, mais l'esprit est bien disposé tandis que la chair est faible. Et donc on vous dit marcher selon l'esprit. Mais pourtant les informations, les décisions que l'homme doit prendre émanent de son âme. Il est le siège de l'intelligence, le siège de la volonté, le siège de la décision.
Mais Dieu ne veut pas que l'arbre nous dicte la vision. Pourquoi? Parce que l'âme selon Dieu, c'est un problème. L'âme c'est le toi. Alléluia. Donc toi, je suis intelligent, je suis belle, je peux, moi. Alléluia. Alors, gloire. étant le ciel de l'intelligence et de la volonté, la vision de notre âme nous permet de faire des projections, d'avoir une image des rêves sur ce que nous voulons. Elle nous permet de vivre même notre futur. Je peux déjà s'imaginer. Alléluia. Quand j'aurai le vin, tu imagines déjà licencié. J'imagine déjà dans une entreprise bien avec un bon salaire. C'est les images. En fonction de ces images-là que tu es en train d'avancer. Mais cette vision de l'âme est très souvent détournée et contrôlée par le malin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour jouer à son avantage. Cette phrase, j'avais écrit ça intégralement pour étayer la pensée de Dieu telle qu'elle m'était déclarée. Cette vision de l'âme, la manière de voir de l'âme, donc par la connaissance naturelle des choses, par ton intelligence, par ta capacité, nous détourne souvent et sont contrôlés souvent par le malin pour jouer à son avantage. Et cela se passe par l'influence de la chair. Il y a quoi entre ce que j'ai pensé? Il y a quoi entre mon âme et la chair? Dans notre version, nous allons remarquer que la place de dire vivre selon la chair, on dit vivre selon son âme, vivre selon son moi, son moi. Mais quelle liaison y a-t-il l'âme entre âme et la chair? Alléluia. Il est écrit dans Romains 8:3. Romains chapitre 8, verset 3, et comment nous que le péché, il y a toute une phrase, mais le péché est condamné dans la chair. Oui, mais le péché est condamné dans la chair. Là, on peut faire quoi là-dessus? Et Lévitique 17:11. Nous dit quelque chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le frère Meril. Attends de la Bissau. Par l'âme de la chair et dans le sang. Je voulais donner. Ça va, c'est fini. Car l'âme de la chair est dans. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire que on appelle ça l'âme de la chair. Ce qui fait vivre la chair là, c'est l'âme. Et l'âme se trouve où? Dans le sang. Le sang se trouve où? Dans la chair. Et donc la chair exerce une influence sur l'âme. La chair exerce une grande influence sur l'âme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et
Je bénis le Seigneur. Il dit donc dans Marc que nous avons lu 14, 20, 38 que la chair est faible. La chair. Mais qu'est-ce qui fait la faiblesse de la chair? C'est qu'est-ce qui fait la faiblesse de la chair? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je pose une question. Qu'est-ce qui fait la faiblesse? Le péché. Le péché. Et donc là, nous se retrouvons dans la chair. Et la chair étant faible par le péché, il n'y a pas moyen d'y échapper. Pourquoi? Parce que le péché est condamné dans la chair. Nous allons lire encore la parole. Nous sommes dans Galates 5. Galates chapitre 5. Commençons par le verset 16e. Rendons grâce au Seigneur. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, la chair accuse une certaine faiblesse. Parce que elle a des désirs contraires. Alléluia. Gloire. Et ces désirs ne permettent pas à la chair de faire la volonté de Dieu. Et dans Romains 8:3, il est écrit, nous allons encore lire. Lisez. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la renaît sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle de Dieu. Amen. Dieu a condamné le péché. Et donc, le péché est condamné dans la chair. Donc, tu vivras avec cette chair. Alléluia. Le péché qui est condamné dans la chair. Donc, tout ce qui est de la chair, la convoitise des yeux, les impudicités, les impuretés, la cupidité, l'arrogance, ces choses-là vont te rattraper. Alléluia. Ces choses vont te rattraper. Oui, la chair nous permet d'exister physiquement. Mais la chair ne nous permet pas de vivre notre vision selon Dieu. Parce que la chair a des désirs contraires. C'est l'ensemble des désirs. Et donc, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et les désirs de la chair ne sont que péchés. Mais hélas, l'homme doit vivre dans cette chair. Il doit exister dans cette chair pour être visible dans ce monde. Et donc il est condamné. Et donc Dieu qui est merveilleux, Dieu qui connaît, et d'ailleurs qui avait compris que oui, cette chair elle est faible, mais l'esprit est disposé. C'est arrangé pour que l'homme ne vive plus selon la vision charnelle. Alléluia. Donc nous avons compris ce qu'il y a de connivence entre l'âme et la chair. Parce que lorsqu'on parle de l'âme,
on voit directement la chair. Parce que j'ai dit ici, nous avons lu que l'âme de la chair est dans le sang. Le sang donc est dans l'âme. Ils sont comme un tout. Et lorsque toi tu fais confiance à la manière de voir, à la manière de penser, comme le monde fait des choses à la manière du monde, attends-toi d'être piraté. Tu peux au départ avoir une bonne intention. Oui, l'intelligence humaine, l'intelligence naturelle, nous fait comprendre que je dois travailler pour vivre dans ce monde. Alléluia. Et me voici donc cherchant la voie pour le travail. Mais cette âme aussi qui accuse toute la faiblesse, au lieu de travailler, de lire mes leçons, alléluia, l'âme a des désirs, je souhaite moi suivre la terre. Je suis là dans TikTok. Alléluia. C'est sa faiblesse. Quand même, l'âme réclame, dans 2 semaines tu as devoir, tu as des examens. Mais quand tu veux prendre le cahier là, un message arrive. Comment tu vas? Te voilà dans le WhatsApp. Alléluia. Mais qui fait ce que tu ne prennes pas la véritable décision? Non, tu es influencé par la chair. Cette faiblesse là, c'est la chair. Et là, lorsqu'elle est, alléluia, assujetti par la chair, elle devient faible. Elle n'a rien à dire. Et on fait des choses parfois on ne veut pas. Ce que je fais là, ce n'est pas bien. Tu te poses, mais pourquoi je le fais? Non, c'est parce que ta vision compte sur toi-même. Alléluia. Je dois aller, je dois travailler. Et donc, l'appui, c'est ta capacité. Et donc, ta capacité, c'est les informations que tu as. Mais les informations là sont piratées. On se laisse être piraté par l'action de la chair. Oh, cette parole de 2 Corinthiens 11-14. Il dit que Satan se déguise en l'ange de Dieu. Alléluia. Seigneur. Et alors, lorsque je mène ma vie naturellement, en faisant confiance à l'âme, j'exécute la vision selon l'âme. Lorsque je peux exécuter mon rêve, selon mes propres capacités, selon mes efforts, selon mes stratégies, elle risque cette décision d'être piratée. Et nous allons comprendre pourquoi je vous parle que Satan se déguise en ange. Alléluia. Oui, l'âme, elle est là. Et c'est l'âme qui est conscient que je dois me marier. Mais c'est la même personne qui compte des années qui te fait peur. Et elle veut te proposer les solutions. Comment elle doit se faire la vision, elle est là. Mais on veut l'accomplir par qui? Alléluia. Cette vision-là, comment voulons-nous l'exécuter? Alors si on fait confiance à l'âme, l'âme nous renvoie dans la chair. Commence à te dire. Le temps passe. Il a déjà donné 30 ans. À 30 ans, les autres ont déjà des enfants. Il reste seulement 15 ans. Après, c'est la ménopause. Et s'il ne vient pas, il a beaucoup ses amis. Mais ce monsieur-là qui te fait la cour là, il a sa femme. Ce ne sera pas la première. Alléluia. Être deuxième bureau, c'est le problème.
Même s'il est assez âgé. Aujourd'hui, c'est accepté. Qu'est-ce qui parle? La connaissance, les informations que nous avons de là. Alléluia. Au départ, la pensée était bonne. Mais par rapport aux informations que l'homme collecte, l'information du monde qu'elle a, elle commence à être piratée. Alors là, le diable se déguise en l'ange de Dieu. Alléluia. Tout chemin mène à Rome. Même mon ça commence à venir. Et tu te voilà revenir sur tes décisions. Et pourtant, au départ, tu étais ferme. Au départ, tu disais que ma charge, je peux tout le faire. Mais le raisonnement arrive. Le diable vient pirater ton logiciel. Il commence à te dicter. Tu commences à trouver que c'est bon. Alléluia. Alors, ce qui était mauvais, ce qui était ténèbres, non, que tu regardes avant, c'est bon. C'est le diable qui s'est déguisé en l'ange de lumière. Oh, je vois l'image. Et je l'ai dit au premier culte, ils étaient là auparavant, ils avaient l'information, ils avaient la connaissance, mais cette connaissance avait pour source le Seigneur, le Dieu. C'est le Père qui leur avait dit, non, vous ne mangerez pas de ce fruit. Et tout au long, quand il gardait cette pensée, qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est lumière. Alléluia. Dans cette connaissance de la parole de Dieu, leur laisser voir autrement. Donc selon Dieu. Mais le jour où ils ont écouté l'autre parole, lorsque leur intelligence a été sollicitée, non, quand vous mangerez de ce fruit, vous serez comme de Dieu. C'est bien. Discernez le bien, regardez. La vision automatiquement change. Quand Ève regarde ce fruit, elle était agréable à voir. La manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce sont des informations. La source de l'information qui a changé. Lorsqu'ils étaient informés par le Saint-Esprit, par Dieu, ils voyaient les choses autrement. Leur vision était céleste. Leur vision était selon la parole de Dieu. Et lorsqu'ils ont écouté notre connaissance qui est pas de la chair, c'est là comme Dieu. Non, c'est ce que la chair veut. La chair a réagi. Je veux être autonome. Oui, je veux faire des choses telles que je veux. Je veux être comme Dieu. Dieu est là. Alléluia. Mais hélas, ce que ce couple ne savait pas, c'est que il s'est seulement déguisé en l'ange. La proposition qu'il leur avait faite, ça peut être meilleur pour eux. Alors que c'était une information erronée. Ils ont oublié automatiquement qu'ils étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais on vient encore leur dire, ils étaient déjà comme Dieu. Alléluia. Oh, la vision. Avoir une vision, c'est bien. Nous devons tous en avoir. Mais qu'est-ce qui fait notre vision? Alléluia. Et désormais, la vision se portait sur la chair, il commençait à manifester Alléluia. La parole de Dieu nous parle de la convoitise des yeux et de la chair. Alléluia. 1 Jean 2,16. 1 Jean chapitre 2 verset 16. La chair réagit. La chair commence à comprendre. Et c'est ce qui se passe. Au bandit Balaam, tu as bien commencé. Dieu
Dieu fait grâce. Donc voilà que se retrouvons dans un foyer. Alléluia. Juste par la grâce de Dieu. Mais les informations du monde. Oh, viens te dire, Bamba, quel est le Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. Le mari fait le dompter. Si le dompte va, tu seras surprise. Alléluia. Avec le terme que j'entends souvent, c'est Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Et voilà. Dès que le mari sort là, au départ tu étais confiant. Et tu veux rentrer à 21h. Tu n'avais pas peur. Mais les informations que tu as eues, dès qu'il rentre à 20h, à 21h, et voilà comment c'est que tu reviens. Là, tu rentres à 21h. Vous avez 22h. Et la peur va te faire réagir méchamment envers eux. Alléluia. Se plaindre de l'heure, ce n'est pas du tout grave. Mais la manière de se plaindre. Alors ça peut te faire réagir. Tu deviens une femme rigide. Tu ne veux plus même qu'on te fasse parler. Tu veux plus qu'on te touche. Tu te fais des illusions. J'étais vu avec j'étais sorti avec l'odeur de la boisson. On t'a vu avec le côté avec tu deviens jaloux. Et ce dernier n'arrive plus à supporter. Mais quelle est cette femme? Quel est cet homme? Ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes. Il n'a plus de confiance. Parce qu'on a écouté d'autres informations. Alors on les a appréciées selon la connaissance du monde, selon l'âme. Maintenant on renvoie à la chair qui est faible. La peur, et la jalousie, du côté de l'homme, du côté de l'homme. Ça commence à lasser, le couple n'est plus en harmonie. Quand tu as posé sur une faussement, alléluia, ça fait mal. Alors, tu n'étais pas coupable. Et le diable va se déguiser en l'ange de lumière. Oh, le voilà qui arrive un bel homme. Le voilà qui arrive avec un beau français. Le rêve que tu as vu dans le monde. Le mari que je veux épouser. Moi, je veux qu'il soit un peu plus baraqué. Je veux qu'il s'habille bien. Qu'il parle bien français. Je ne veux pas aller souffrir moi dans le foyer. Je ne veux pas aller me chercher la vie. Eh oui, cette église en loge de lumière, voilà qui arrive. Alléluia. C'est lorsqu'il y a un besoin. C'est le besoin. Matthieu 4, l'histoire de Jésus-Christ. Et je le répète ces derniers temps. On savait que là maintenant Jésus a ça. C'est maintenant qu'il arrive. Quand tu sors fâché de chez toi, parce que tu t'es fait des illusions. Vrai ou faux, tu n'as pas de preuve. Alléluia. Mais la connaissance et les pensées, c'est le bon. Donc finalement, cette femme-là joue avec moi. Donc finalement cet homme-là, et Dieu fait en ce que quand tu es mécontent, il te fait croiser avec quelqu'un, avec une femme. Oh, c'est que toi tu avais, le jour que je serai grand, moi je veux que ma femme ne soit pas trop brune, ne soit pas trop chétive, oh, je vais avec celui-là, j'ai besoin un peu rond. Il vient se présenter, il se déguise en ange de lumière, et comme tu avais une autre vision maintenant de ta femme, de ton mari, alors les choses commenceront à changer. Alléluia. Tu peux te retrouver dans une mauvaise posture, tu regretteras, tu dis qu'est-ce que... La faiblesse c'était quoi? Tu as fait confiance à l'âme, tu as fait confiance à ton intelligence, tu as fait confiance à ta chair, tu as marché comme tout le monde. Le rêve
n'est pas mauvais. Rêver, ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui fait la force de tes rêves? Tes rêves sortent d'où? Alléluia. Si tu rêves selon la chair, tu trouves la solution de tes rêves selon la chair, selon ton intelligence, ta capacité, alors tu seras surpris. Un homme intelligent, avec ce diplôme qu'il a reçu à l'université de France, oui, à Washington, je ne sais pas, tu viens au Congo, oui, tu présentes tes diplômes, tu passes, tu es calé entreprendre, homme ou femme. Tu es en train d'œuvrer, tu es en train de faire un travail excellent, remarquable. Mais voilà, les promotions arrivent. Oh, le rêve s'accomplit. Alléluia. J'ai travaillé pour ce que je voulais. Oh, je me rappelle des nuits blanches. Je me rappelle quand je priais pendant la pluie. Je me rappelle quand j'étais pas mangé pour aller à l'école. Et aujourd'hui, je gagne 1,2 million. Je gagne 3 millions. Je suis devenu député. C'est ce qui est bon. J'ai réussi. Merci Seigneur. Là, il n'y a pas de problème. Mais si la fusion de cette réussite, ce qui est moins, c'est lié à Thérèse, seulement de parce que nous avons lu que l'œil, la vision, c'est la lumière. C'est elle qui nous éclaire pour savoir où je dois mettre le pied, pour savoir comment je dois marcher, pour connaître la direction, atteindre le but. Le PDG occultiste, il vient, tu sais, avec la conjoncture actuelle, tant qu'on ne permet plus, l'entreprise doit compresser. Il sait que tu es chrétien. Et pourtant, il t'avait recruté à base de ton intelligence. Tu as fait tes preuves. Alléluia. Et voilà, il te fait des propositions. Tu sais, nous avons des gens qui sont privilégiés. Et donc, ça, je le dis ouvertement. Il faudra que tu sois du cercle. Il faudra que tu sois des nôtres. Alléluia. Or que toi, quand tu as commencé à gagner ta vie, tu as fait des power dans le quartier. Tu t'es fait un nom. Je voulais que tout le monde te remarque. Tu t'es mis avec des restos. La gloire du Seigneur. Pour prouver au monde. Pour dire à ceux qui t'avaient. Alors pour prouver à cette belle mère qui t'avait maltraité, et donc tu fais des choses selon la vision terrestre, selon la chair. Alléluia. Et tu te fais tellement de noms. Tu commences à réfléchir. Le travail devient difficile. Je gagne 4 millions. Je gagne 1,5 million. Et la vie que je me suis déjà faite. Si on me dit, on me limoge ici, qu'est-ce que je dois devenir? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, cette femme qui est sollicitée. De passer au lit avec son DG. Commence à penser aussi. Quand je sors dans la maison, que tu sois super wax. Si je mets un brésilien, vietnamien. Amen. Maintenant, on a des cheveux de vietnamien. Hein? Vietnam. C'est vrai, non? Alléluia.
Et quand je sors le matin bien parfumé, avec des talents, je prends taxi, je prends ma belle voiture, alors dans le quartier, dans Ningatokola, cette notoriété-là, cette gloire-là. Oui, c'est ta vision. Et si tu la vis pour les autres, si tu la vis parce que je dois prouver, ne t'en fais pas. La lumière, alléluia, va changer en ténèbres. Alors il est dit ici que si ta lumière n'est que ténèbres, quelle sera grande les ténèbres. Est-ce que la lumière peut encore être ténèbres? Alléluia. Mais oui, c'est là ce que tu fais, ce que la manière dont tu réagis là, l'impulsion, ce que tu vois c'est bien, et dans le fond, cette lumière que tu vois n'est que ténèbres. Et si jamais elle demeure en ténèbres, elles seront grandes, les ténèbres. Et voilà donc quand le diable va se déguiser en l'ange de lumière, alors tu ne peux plus résister. Si je refuse la proposition, c'est le chômage à cheval. J'ai commencé à construire. J'ai commencé une maison en étage. Comment je veux la terminer? Mais moi, j'ai tellement dit des choses dans le quartier. Mère chef. Alors si je ne gagne plus là, c'est ce que je vais devenir. Moi qui suis déjà habitué à aller chez Orca, alléluia. Donc casino. Alors on a compté les sous total. Vraiment, alléluia. Oh mais pourquoi t'es? Mais c'est parce que tu as une vision qui émane de l'âme de toi de la chair. Et te voilà. Tu te diras, je n'ai pas le choix. Dieu va comprendre. Et là, la connaissance, les choses du monde commencent à définir. Bon, ça aussi, Dieu va pardonner. Je vais me demander pardon. Mais et ça, c'est le premier homme. Ce n'est pas mon premier mari. J'avais d'abord des hommes aussi. Hein. Mais il ne sera pas. Mais les enfants là, mais non. Non, notre salaire, l'unique salaire du monsieur ne va pas répondre. Non, mais avec cette vie-là, il faudra que chaque fin d'année, que j'aille en vacances. Non, est-ce que je peux encore trouver cette ébène? Alors des hommes deviennent des femmes. Les femmes les plus fidèles deviennent des infidèles. Et pourtant au départ, ce n'était pas comme ça. Le jour qu'on avait décroché ce boulot, mais si la motivation du boulot pour prouver aux hommes, prouver à ceux qui t'ont mal, pour se faire un nom, alors ne t'en fais pas. Ça veut dire cette lumière dont tu crois deviendra des grandes ténèbres. Oh, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il savait que oui, la chair est faible. Il savait que le mal de l'humanité, c'est que nous avons une vision. Et la vision, j'ai dit la vision, selon nous-mêmes, selon le moi, selon donc ton âme, sera vite piratée. Alléluia. Sera vite piratée. Et donc l'avons lu, vivez donc selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors la vision de l'enfant de Dieu doit soit rendue au Seigneur, doit être fixée par le Saint-Esprit.
par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fut dès le commencement. Dieu, en créant l'homme, il a créé d'abord l'homme à esprit. Et il savait que l'homme ne peut qu'appréhender la pensée de Dieu, ne peut que comprendre ce que Dieu veut par l'esprit. Et donc il a fait homme esprit. Il a formé la chair. Il a mis l'esprit dans cette vie. Et donc l'homme au départ était un esprit vivant dans une chair. Et donc c'est l'esprit qui prenait le dessus. Quand j'ai parlé de l'histoire d'Adam et Ève dans le désert, nous avons vu les deux visions qu'ils avaient. Après avoir écouté l'esprit, dans le Père, ça a vu notre vision. Quand ils ont écouté le savoir, quand ils ont fait ressortir les envies, quand ils ont fait ressortir la convoitise de la chair, quand la chair a réagi, quand leur intelligence a intervenu, les choses, la vision a changé. Et donc Jésus-Christ, quand il arrive dans ce monde, son premier message, c'est répentez-vous, convertissez-vous. Répentez, ça veut dire comprendre la manière dont nous marchons. Je voulais vivre pour vous. Si je m'acceptais mes bijoux pour prouver aux hommes, si je me suis fait belle, pour prouver au monde, si je suis dans un foyer, pour satisfaire les besoins. Alléluia. De la chair, répandre aux sociétés de la chair. Alors, c'est compliqué. Non, il faut dompter. Il faut faire qui te suivent comme un chien. Avec ce monde aujourd'hui, si tu ne fais pas ainsi, on va te ravir ton mari. Alors, Yohana, te voilà. Allez solliciter d'autres forces. Oh. Encore tu changes carrément de comportement. Tu veux assujettir le mari. Et ce que tu oublies, tu peux gagner aujourd'hui. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Il y aura un jour, il va se réveiller. Parce que lui aussi, certainement, va écouter des histoires. Et il peut aller rencontrer la vérité. Alors ça va lui révolter. Oh, la véritable lumière est venue. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole a créé toutes choses. Après avoir créé toutes choses, cette parole était la lumière du monde. Pourquoi la parole commence par être lumière? Parce que l'obscurité, les ténèbres, couvrent les peuples. Et sois béni, Église. Sois béni, peuple de Dieu. Alléluia. Parce que tu es dans la lumière. Et c'est le premier travail que Dieu a fait. Il a d'abord parlé de l'évangile. Il a parlé d'abord de la repentance. Il a parlé de la conversion. Il a parlé du royaume. Pour que désormais, le regard ne soit pas fixé sur nous-mêmes. Alors que le regard soit fixé vers le Seigneur. Et que la vision change. La repentance, la conversion, le royaume, c'est ce que le Christ a prêché. Et c'est ce qu'on appelle la lumière. La lumière est venue. On dit répentez-vous. Race de vipères, race d'hypocrites. Tout ce qu'ils faisaient dans leur maison, dans la maison de Dieu, c'est pour le battu-vu, pour se faire valoir. Ce n'est pas pour servir Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le Christ vient avec ce message. La repentance, la conversion et du royaume. Oh, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Non, quelqu'un qui était prêt à sacrifier son fils pour la gloire de ce monde, pour l'argent, quelqu'un qui était prêt à faire du n'importe quoi. Pour attirer juste l'attention. Non, le Christ vient te dire. Tu vivras combien de temps? Alléluia. Il y aura un temps même si Dieu te permet. Ton sang et plus. Même ton corps là deviendra un peu pour toi. Alléluia.
qui est l'homme? On n'a qu'encore temps. Mais la chair là, qui ne sera pas ce jour-là, peut nous entraîner dans des dérives compliquées. Parce que nous lui avons fait confiance. En obéissant, en marchant, selon le moi, selon ta propre conviction, la connaissance du monde, se conformant donc au siècle présent, nous amène droit dans la vie. Mais nous devons vivre le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que Jésus-Christ avait fait comprendre. De tout ce que je fais, non, ce n'est pas par rapport à ce que mes yeux voient. Ce n'est pas par rapport à ce que le monde dit de moi. Non, je fais des choses ce que je vois auprès du Père. Et c'est ce qui est la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un chrétien. Nous devons faire les choses, nous devons agir, nous devons parler, nous devons réagir comme aurait réagi. Le cola aurait parlé, comme aurait réagi, comme parle le Père. Tata. Et Christ est le parfait exemple. Quand il parle de ces choses, il a des péchés que nous avons. Non, regarde ton frère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Fais des choses selon le Père. Fais des choses comme le Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ce que Christ faisait. Alors que le Christ ne tirait pas sa vision par rapport à la vie, par rapport à la connaissance du monde. Mais la vision du Christ était centrée sur son Père. Alors la vision d'un enfant de Dieu doit être centrée sur Christ. Sur Christ. Christ qui est l'amour. Alléluia. Christ qui est la vie. Christ qui incarne les valeurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les désirs de la chair, c'est l'impudicité. Mais le fruit de l'esprit, c'est la paix. Donc c'est l'amour. Ça commence par l'amour. C'est l'amour. La tempérance. La fidélité. La tempérance, c'est pas... Alléluia. C'est merveilleux. Je sais que tu as une vision. Avoir une vision, ce n'est pas mauvais. Et je te dis ce matin, la vision doit trouver son fondement, doit trouver sa force. Par rapport à toi-même, par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi dans Jean toujours cette parole qui était au commencement, il a fait toutes choses. Elle est devenue la lumière. Alléluia. C'est la parole qui nous éclaire. Au 119, 105 psaumes. Ta parole est une lampe. Une lumière sur mon pied. Nous devons marcher. La vie chrétienne veut dire quitter un point A, arriver à un point B, qui est l'enlèvement, qui est les noces. Et pour parvenir, il ne faut pas marcher. Mais on ne peut pas marcher sans la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alors il faut toutefois se poser la question. Oui, je veux faire telle chose. Quelle est ma motivation? Quelle est la motivation de Seigneur? Alléluia. Je sers le Seigneur. Mais pourquoi je suis motivé à servir le Seigneur? C'est pour qu'on me voie. Alléluia. Mais c'est le motif, le mobile, la motivation. Et pour qu'on te voie à la télé, ne t'en fais pas.
Cette vision sera piratée. Et nous en avons vu. Les grands hommes qui ont commencé avec le Seigneur ont impacté l'Église, ils ont impacté le monde. Mais ils se sont rétrogradés, ils ont fini par aller solliciter, ils ont été piratés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont pris la place de Dieu. Le roi a pris le dessus, la chair a pris le dessus, et la vision elle est maintenant terrestre, et cette vision a été piratée, et voilà se retrouvant dans l'occultisme, dans la magie, dans la cabane. Mais au départ, si tu lui poses la question, donc tu lui disais que toi dans 10 ans tu seras franc-maçon, dans 10 ans tu vas devenir Christ, il ne te dirait jamais. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que il n'a pas centré sa vision. Alléluia. Apprenez-vous des choses d'en haut. Colossiens 3, 1, 2. Mais si l'affection, si le rêve, si les choses d'en bas, ça veut dire que on finira mal. Et je sais que tu as l'esprit de Dieu. Alors tu vis désormais comme le Christ. Le Seigneur ne viendra rien nous imposer. C'est nous qui devons savoir. Gloire au Seigneur. Centrer notre vision. Comment mener notre vie? Entre les mains de qui nous confier? Gloire au Seigneur. Est-ce que je dois compter sur ma chair? Je dois compter sur moi-même. Parce que je me crois belle, je me crois intelligent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu seras surpris. Mais le fait que le Christ soit éclairé, la parole soit en lui. Ce jour-là, quand il voulait se déguiser en l'ange de la connaissant donc la faiblesse du moment, il va donc le solliciter. Change ce pain, change cette bière pour qu'il devienne donc Jésus a réagi. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa vision n'était pas terrestre. L'homme ne vivra pas seulement, il vivra aussi de la parole de Dieu. Donc si tu crois que moi j'ai fait, c'est que parce que je suis déjà rassuré. Donner accès sinon crédit à la chair, à la chair assujettie. Et là la vision nous permet de faire ce qui est juste, de ne pas être pur. Oh Seigneur, donne-nous voir comme toi, Seigneur. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, parle de faire et de dire. Je ne fais rien de moi-même. Et tout ce que je dis vient de mon Père. Alléluia. C'est ce que le chrétien. Tu veux aboutir. Tu veux que ton rêve aboutisse. Alléluia. Sans qu'il ne soit piraté. Alléluia. Alors, confie ton rêve. Le fondement de ton rêve soit la parole de Dieu. Soit Jésus. Parole du Seigneur. Levons-nous là où nous sommes. Les chantres. Lorsque la vision elle est terrestre, on vit l'histoire. On juge les choses selon
La naissance selon l'âme. Le serviteur d'Élysée a tremblé. Oh, mais comment vous devenir Dieu. Regardez. Ces grandes armées qui se sentent contre nous. Alors quoi faire? Mais Élisée a compris. Il avait une vision selon l'esprit. Ne te crains. Voilà l'avantage de la vision. Ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et cette vision ne donnera résister. Les gens peuvent se moquer de moi. Et je défie le 7 dans ce octobre. Vaut mieux repartir, alors revendre même un solar, au lieu de gagner 1 million et d'être un papa-femme. Alléluia. Non, vaut mieux repartir à la maison, vivre avec les moyens que Dieu me donnera, au lieu de trahir mon mari. Parce qu'on voit les choses autrement. Par l'esprit, on apprécie les choses autrement. Oui, frère, par l'esprit, avoir une vision selon l'esprit, a changé la donne de l'histoire de David. Dans Samuel 17. Partout là où les hommes voient les choses selon leur intelligence, les choses selon l'intelligence humaine, selon leur connaissance, les ingénieurs, les gens se considèrent comme l'armée d'Israël. David a vu les choses avec une autre vision. La vision de cet esprit, la vision selon Dieu, qui voit Goliath non pas comme un géant, mais qui voit comme un insignifiant, et qui voit le peuple l'armée non pas comme l'armée d'Israël, mais l'armée du Dieu vivant. Et il était étonné. Un incirconcis expliqué par le Dieu vivant. Par l'avantage de la vision, de la manière de voir, la manière de percevoir, la manière de penser, la manière de vivre selon. Les choses sont faciles. Tu es obligé d'agir. Alléluia. Quand les choses se font conformément à sa volonté, à sa parole, tu vis le miracle de ta parole. Et la lumière jette le filet. Oh, tu vis la gloire. Selon la gloire que Dieu va te donner. Il va t'honorer comme David. Que vois-tu? Quelle vision as-tu? Qu'est-ce qui sous-tend ta vision? Qu'est-ce qui fait la force de ta vision? Tu veux te marier? Tu veux te marier pourquoi? Quel est le but du mariage? Tu veux travailler pourquoi? Tu veux avoir des enfants pourquoi? Tu veux voyager pourquoi? Tu veux servir pourquoi? Tu veux pourquoi? Nasengi Golunayo Kasi Aboinanga Nakakami Nakasi Kisinanga Nasengi Golunayo Atina Nakangami Napasi
Il va être maître de ta vie. Alors lève ta voix, commence à prier. Le Seigneur commence à prier. Natala, Pénabila, et chante. Toi, tu es en train de prier. Prie le Seigneur selon ce que tu as compris. Comment menais-tu ta vie? Quelle vision avais-tu? Et d'où te venait cette vision? Quelle était la force de ta vision? J'ai tellement souffert. Moi, je dois tout travailler. Mais ce que je veux travailler, ces gens qui m'ont fait souffrir. Moi, je dois voyager et redorer le plazan terni de l'image de ma famille. Et ce jour-là, je dois prouver à Maman Kouloutou. Je dois prouver à l'oncle. Je dois prouver à ma tante. Et nous aussi, nous ne sommes pas les moindres. Je dois me marier parce que la petite soeur s'est mariée. Comment moi je dois rester? Tu es ma victoire, Seigneur. Tu es la lumière qui éclaire mon âme. Tu es la lumière qui éclaire notre âme. Seigneur, c'est là. Et je le crois, je le confesse, que Jésus-Christ est ma lumière. Et la lumière qui éclaire ma vie et me donne une vision. Selon sa parole, selon sa volonté. Et je ne lutte plus pour mauvais, Seigneur. Non, je ne te sers pas pour prouver à qui que ce soit, Seigneur. Mais je te sers parce que je te dois mes services, parce que toi, tu m'as servi le premier. Je te dois l'amour. Ce n'est pas pour que je sois reconnu. C'est pas pour que les gens disent que non, il est puissant. Non, c'est aucune puissance. Qu'un serviteur peut avoir, qu'un serviteur peut dire, on lui ordonne de faire. Est-ce qu'un serviteur peut se glorifier? Nullement. Car qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors si tu as reçu, pourquoi tu fais comme si tu n'as pas reçu? Si tu as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Pourquoi te glorifier? Ce que tu nous dis encore oui, Seigneur.
à marcher selon l'esprit. Donne-nous à se souvenir chaque instant que nous ne sommes pas seuls, que nous soumettons toutes choses à toi par l'esprit, que nous comprenions, Yahweh, que nous ne sommes pas des hommes charnels, mais nous sommes des esprits dans un corps, et que l'esprit influence nos décisions, que l'esprit influence nos visions, parce que c'est l'esprit qui reçoit ce qui vient de ton esprit. Merci Seigneur, parce que cet après-midi tu nous donnes tu nous donnes de te suivre. Alléluia. Alors tu vas encore élever ta voix. Dire que dans ma vie, seul Jésus-Christ est mon chemin. Seul Jésus-Christ est ma lumière. Seul Jésus-Christ est ma vie. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est ma vie. Oui, Seigneur. J'ai cette vérité qui m'a éclairé et qui continue à m'éclairer. J'ai cette vérité qui nous a éclairé encore ce matin et qui continue à nous éclairer. Nous éclairer pour nous montrer la voie de Dieu. Et pour nous faire comprendre l'essentiel, qui est la vie. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que je marche des sombres. Non pas par la vue, mais je marche par l'esprit. Je suis en avant dans mes plaisirs.